Bonjour à tous et merci d'être avec nous à la une de l'actualité économique. Renault cesse ses activités en Russie. Le groupe a mis son usine de Moscou à l'arrêt depuis mercredi soir. Une décision prise peu de temps après l'intervention du président ukrainien devant les parlementaires français. Volodymyr Zelensky avait accusé le constructeur automobile ainsi que d'autres entreprises toujours présentes en Russie comme Leroy Merlin ou Auchan d'être des sponsors de la guerre. L'abandon forcé de la branche russe est un coup dur pour le constructeur. La Russie, c'est 18% des ventes du groupe Renault, soit son deuxième marché juste après la France. Sa marque Lada est très populaire là-bas et ce sont 45 000 collaborateurs russes. Ce retrait inquiète même certains salariés français. Vu que j'ai une famille, ça me fait un peu peur, parce que je me dis si je ne travaille plus, je ne sais pas ce qu'on va faire nous maintenant. Parce que là, si eux c'est le deuxième plus grand marché, ouais, ça pose des questions, quoi. L'avenir n'est pas très serein, on va dire. En revanche, Leroy Merlin ne compte pas pour le moment quitter la Russie. Son patron explique que fermer les 113 magasins russes serait un cadeau de l'entreprise et de ses actifs à Vladimir Poutine. Il assure aussi vouloir protéger les 45 000 salariés. Même position pour les supermarchés Auchan. Reste à savoir si cette situation sera tenable à plus long terme. Pendant ce temps, les saisies de biens des oligarques russes se poursuivent en Europe. Un méga-yacht baptisé Sherazade et amarré sur les côtes italiennes en Toscane attise tous les soupçons. Vladimir Poutine est-il le propriétaire de ce monstre des mers? C'est en tout cas ce qu'affirme l'équipe du dissident russe Navalny. Une enquête a été lancée par les autorités italiennes. Le capitaine du bateau est britannique, mais ce n'était pas le cas du reste de l'équipage. Écoutez. L'équipage était exclusivement composé de personnel russe et tout à coup, tout le personnel a été changé pour un équipage de nationalité britannique. S'il s'avère que le maître du Kremlin est bien le propriétaire, ce méga-yacht d'une valeur estimée à plus de 630 millions d'euros serait la saisie la plus spectaculaire. Tout autre chose maintenant, on prend la direction de l'Afrique, le dernier Eldorado pour l'industrie lucrative du jeu vidéo. Le nombre de joueurs en Afrique subsaharienne est passé de 77 millions en 2015 à 186 millions en 2021. Il pourrait à terme dépasser la barre du milliard selon certains professionnels du secteur. Aujourd'hui, l'essentiel des jeux sur le marché provient des États-Unis, d'Europe et du Japon. Pour profiter de ce boom, les éditeurs vont donc devoir proposer aux joueurs de plus en plus de contenus africains. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.